On a tous déjà eu cette impression, non? De regarder un manuel d'études et de sentir qu'il y a quelque chose de caché. Ben, au-delà des mots eux-mêmes, il existe souvent un véritable langage secret dans la mise en forme. C'est un code. Et une fois qu'on l'a déchiffré, ça peut complètement transformer notre façon d'étudier. Aujourd'hui, on apprend à le craquer. Fait que imaginez un instant que le guide d'études, ce n'est pas juste un paquet de pages, mais une carte au trésor. Chaque couleur, chaque symbole, c'est un indice qui nous mène directement au butin, c'est-à-dire la connaissance essentielle. C'est ce code-là qu'on va déchiffrer ensemble. Alors, voici notre plan de match. On va regarder chaque indice un après l'autre pour finir par assembler la clé qui déverrouille tout. Pour notre petite enquête, on va se servir d'un guide de formation pour les radioamateurs. Pourquoi celui-là, spécifiquement? Simplement parce que son système de code visuel est brillant et il nous révèle une vérité qui s'applique pas mal partout. Pour maîtriser le contenu, il faut d'abord maîtriser la structure. Bon, on commence avec la règle d'or, l'indice le plus important de tous. Si on prend notre image de carte au trésor, le jaune, ce serait le gros X rouge qui nous crie « Le trésor est ici ». La règle est d'une simplicité désarmante, vraiment. En voie de jaune, le message est clair, net et précis. Ça, c'est une réponse d'examen, mot pour mot. Apprends-la par cœur. C'est un raccourci absolument incroyable pour n'importe qui étudie pour un test. Regardez cet exemple. Cette phrase-là, ce n'est pas juste une information parmi d'autres. C'est littéralement une réponse d'examen. Le surlignage jaune, il agit comme un filtre parfait, qui laisse passer seulement ce qui est essentiel pour réussir. OK. Maintenant, on va un peu plus loin dans le code. Si le jaune, c'est la destination finale, disons que les autres couleurs, ce sont les panneaux de signalisation sur le chemin. Elles ne donnent pas la réponse directe, mais elles nous aident à bien naviguer dans le paysage des concepts. Il faut voir ces surlignages-là comme des petits post-it que le prof aurait laissés dans le manuel. Des conseils, des avertissements, des « attention à ça ». Ce n'est pas la réponse, mais ça nous aide à comprendre pourquoi les réponses sont ce qu'elles sont. Ça, c'est un exemple parfait. Cette phrase ne se retrouvera sûrement pas dans l'examen. Par contre, c'est un conseil qui vaut de l'or, qui va nous simplifier la vie. Le but ici, ce n'est pas de mémoriser, c'est de comprendre de façon pratique. Et c'est là la distinction clé. Le jaune, c'est le quoi retenir pour l'examen. Les autres couleurs, c'est le pourquoi et le comment, pour vraiment saisir la matière. Deux outils, deux objectifs bien différents, mais qui se complètent super bien. Maintenant, pour les explorateurs dans l'âme, le guide a aussi pensé à des pistes de contenu qui sont intéressantes, mais pas essentielles. On peut voir ça un peu comme des quêtes secondaires dans un jeu vidéo. C'est complètement optionnel, mais c'est enrichissant pour ceux qui veulent aller plus loin. Les crochets, c'est en quelque sorte la permission officielle d'être curieux sans se stresser. Ce qui est à l'intérieur, on peut le lire pour le plaisir ou l'ignorer si on manque de temps. Ça ne sera jamais à l'examen. En voilà un bel exemple. C'est un fait amusant, ça ajoute un peu de couleur au sujet, mais ce n'est pas du tout essentiel pour réussir le cours. C'est, comme le dit si bien le guide, de la pure culture générale. Les hyperliens, de leur côté, c'est comme des portails vers d'autres univers d'information. Ils sont là pour ceux qui se posent toujours la question « oui, mais pourquoi ?» et qui veulent vraiment creuser un sujet. C'est une invitation à l'aventure, mais encore une fois, c'est purement optionnel. OK, on a maintenant toutes les pièces du casse-tête. Chaque symbole a été identifié. C'est le temps de tout mettre ça ensemble, d'assembler notre clé maîtrisse et de voir comment le tout s'emboîte parfaitement. Et la voici, la fameuse clé de décodage. Ce tableau, c'est le meilleur allié pour gérer son temps. Il nous dit exactement où mettre notre énergie en priorité. D'abord, le jaune, ça c'est critique. Ensuite, les autres couleurs, c'est très important. Et seulement après, si le temps le permet, on s'occupe du reste. Et c'est ça la grande révélation au fond. Cette méthode, elle ne s'applique pas juste à ce guide-là. C'est une compétence universelle. Apprendre à lire la structure d'un document, avant même de lire les mots, c'est un véritable super-pouvoir pour apprendre plus vite et mieux. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Il faut porter autant d'attention au métatexte qu'au texte lui-même. La mise en forme, les couleurs, les symboles, ce n'est pas juste de la décoration, non, c'est la stratégie d'étude, cachée juste là, sous nos yeux. Je termine avec une question pour la route. La prochaine fois que vous ouvrirez un document d'étude, peu importe lesquels, jouez au détective. Cherchez les codes, les motifs, ce langage caché. Quel secret est-ce que vos propres manuels essaient de vous révéler?